2 Corinthiens, chapitre 10. C'est vrai, pourtant nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur. Salut chers amis musulmans, que la paix de Dieu soit avec vous. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre chaîne YouTube, ce que l'islam nous cache. Aujourd'hui, nous allons passer au décryptage du débat entre le pasteur Kass et Abdelmajid, sans oublier M. Obota. Voilà, sans plus tarder, nous allons les écouter. 20 à 21, s'adressant à Dieu, il dit: Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donnés, garde-les afin qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous nous soyons un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc le pasteur Kass, j'ai fait connaître ton nom. Vous agitez pourquoi? Laissez-moi parler. Vous commencez à vous agiter? C'est un cours biblique gratuit maintenant. Alors, donc là, vous voyez, quand Jésus dit moi et le Père nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'il est un avec Dieu dans la divinité. Parce que Jésus, la preuve c'est quoi? Jean chapitre 14 verset 28. Mettez-vous, soyez-vous composants un. Ça ne veut pas dire que Jésus est devenu Dieu. Non, sinon, si ce terme devait conférer à Jésus les droits à la divinité, donc Jésus aurait aussi, donc Jésus était en train de demander à Dieu de faire également de ses disciples de Dieu comme lui. Parce qu'il dit: Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donné. Ça, c'est le propre des prophètes de Dieu, de transmettre la parole. Jésus disait: personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a voulu. Maintenant, si tu les gardes, c'est le propre de Dieu. Ils deviendront un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous, moi, toi et les apôtres, nous soyons un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça, c'est le pasteur Kass ne peut pas comprendre. Ils sont comme ça. Ça m'étonne, il n'a plus honte. C'est l'esprit de Mohammed. Allez-y, pasteur Kass. Vous voyez, il dit que Jésus a dit, je leur ai transmis la parole que tu m'as donnée, parce que tous les prophètes transmettent la parole. Où cela a été écrit ici. Et il dit que Jésus a dit, afin que eux, ils soient un avec toi, Père. Comme moi, Jésus, je suis un avec toi. Afin que le monde, où cela est écrit. Oui, le grand mensonge. Lisons ensemble, vous voyez, cet homme est expert en mensonges. Si vous ne faites pas attention, vous ne pourrez pas découvrir cela. Je lis, il dit, afin que tous soient un. Il dit, je ne prie pas pour eux seulement. Mais encore, je remonte en haut pour voir peut-être là où il a ramassé cela. Il dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles dans le monde entier, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Vous allez voir le nom là devant. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Regardez le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je ne sais pas là où il a trouvé que eux les disciples seront un avec toi, et moi, comme moi je suis un avec toi. Cela n'est dit nulle part. Vous venez de l'entendre de la bouche de Abdelmajid. Il cite Jean chapitre 17, le verset 21 à 22. Il tient ce verset pour dire non, Jésus n'est pas Dieu, parce qu'il a dit qu'il est un avec Dieu, avec le Père. Nous lisons ensemble, si vous-même vous avez entendu ce qu'il a dit. Voici ce que le verset dit. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi.
afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voici ce que dit la parole de vie, c'est la version qui va nous expliquer ça terre à terre. Que tous soient unis, point d'exclamation. Père, tu vis en moi et je vis en toi, point. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon que tous soient unis en nous. Ainsi, le monde croira que tu m'as envoyé. Ici, Abdul Majid dit non, puisque Jésus disait au Père que les disciples soient unis à lui le Père. Pour qu'ils forment un. Qu'ils soient unis pour qu'ils forment un. Ce n'est pas ça. Ici, il dit pour qu'ils soient un en nous. Qu'ils soient un en nous. Alors, le Père, le Fils forment un. C'est ce nous-là que nous avons retrouvé dans Genèse. Qu'ils forment un en nous. Abdul Majid n'a pas l'audace, il n'a pas le courage de prononcer le nous. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que s'il le dit, ça va le rattraper. Le Père, le Fils forment un. Maintenant, il dit que les disciples forment un en nous. Ça veut dire quoi? La même pensée, l'amour et tout ce qui caractérise Dieu soit vu en eux. Pour que tous les disciples, qu'il n'y ait pas de différence, ni de race, ni de quoi que ce soit, en eux. Pour aller de façon méthodique, nous allons voir le nous dont il s'agit avant de revenir sur l'unité des disciples. Nous lisons dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu dit, « Faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent. » Vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur la terre. Ici, dans Genèse 3, le verset 22, nous lisons ensemble ceci. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Vous voyez, ici, Dieu est en train d'utiliser le nous comme la Trinité, en disant que l'homme est devenu comme l'un de nous. Quand on va voir pour M. Bota, j'ai honte à la place de Abdul Majid et de tous les musulmans. Puisque au moment où Obota disait que Jésus est comme un être suprême, on va voir ça devant, s'il vous plaît. Et Dieu est en train d'utiliser le nous, donc il s'associe. Alors, Obota devient un associateur. Si c'était le prophète de l'islam, Mohammed, il allait demander à ce qu'il se gorge. Et comment on l'appelle? Obota. Ici, Dieu est en train de s'associer avec sa parole. Et non avec les anges. Et non avec les autres êtres suprêmes que Bota dit. Non. La parole, parce que Dieu ne peut pas s'associer à autre chose. Rien n'est comparable à lui.
il est un et personne ne peut associer quelque chose à Dieu. C'est la conception que l'islam ne connaît pas. C'est ça le grand problème. Dieu est un avec la parole et son esprit. Ça forme un seul Dieu. C'est ça il dit ici. Il dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Voilà le nous dont il s'agit au moment où Jésus-Christ disait, toi et moi, nous formons un, nous sommes un. Pour que les disciples, il faut que eux aussi soient unis entre eux pour qu'ils soient un en nous. Ça veut dire quoi? Pour qu'ils soient un comme nous sommes un, toi et moi. Comme toi, Père, et moi, Fils, nous sommes un. Que les disciples soient un entre eux, comme nous. Ainsi, le monde verra que tu m'as envoyé. Vous voyez, le Seigneur Jésus déclare ici, dans Jean 10, le verset 38, il dit, mais si je les fais, c'est-à-dire les œuvres qu'il fait, lui n'a jamais fait du mal comme d'autres prophètes l'ont fait, il n'a jamais fait du mal à personne, mais au contraire, il fait du bien, même le jour de sabbat. Il dit, mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Jésus et le Père forment un. Jésus et le Père forment un. Maintenant, voici ce que le Seigneur veut dire en disant qu'il faut que les disciples soient un, qu'il n'y ait pas de division. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont l'intelligence, ils peuvent comprendre. Romains 12, le verset 16, qui dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. C'est ça la racine de la chrétienté. Ici, Romains 12, le verset 16, dit que les disciples, tous ceux qui suivent Jésus, quand on dit chrétien, ça veut dire petit Christ, celui qui a Christ en lui, celui qui vit comme Christ. Alors Dieu, le projet de Dieu, c'est de faire que la lumière remplisse toute la terre. Et cette lumière qui était éteinte dans le jardin d'Éden par Jésus-Christ, Jésus qui était cette lumière originale que Dieu avait implantée en Adam, et par son péché, cette lumière a été éteinte, les ténèbres ont rempli toute la terre et Dieu avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden et les ténèbres ont rempli toute la terre. Maintenant, par la mort de Jésus, Satan a été vaincu à la croix. Et maintenant, à sa résurrection, Dieu a pris le projet original et il a réimplanté désormais Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, en nous.
Je vous explique ça un peu par les Écritures. 1 Jean chapitre 1, le verset 5 dit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » C'est ce que le Coran aussi dit. Le Coran dit que Dieu est An-Nur, la lumière. Si nous venons dans Jean chapitre 1, on dit, le verset 9 dit, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Cette lumière qui était Dieu, et qui est Dieu, et qui sera toujours Dieu, cette lumière était la véritable lumière. Les anges ne sont pas lumière. Même, comment on appelle Satan qui disent, comment on appelle comment vous appelez ça? L'ange chérubin, non, ça a un nom là. Ils ont un nom pour l'appeler. Lui reflète la lumière. Il n'est pas la lumière, Satan. Satan. Ils disent l'ange. Le nom qui est donné à cet ange n'était pas ce que Dieu avait dit. Il reflétait la lumière, il n'était pas la lumière. Je parle de Satan. Quand il était l'ange, il n'était pas la lumière. C'est Jésus, c'est la lumière. Dieu est la lumière. Et cette lumière, la Bible déclare que c'est Jésus, le Dieu dont il s'agit. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Vous voyez ça? Bien, Jésus l'a déclaré ouvertement dans Jean 8, le verset 12. Il dit, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Mohammed ne l'a pas dit, aucun prophète n'a dit ça. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors le Père est lumière, le Fils est lumière. C'est une seule divinité, un seul Dieu. La lumière a quitté le ciel, a quitté son trône pour prendre le corps de l'homme, pour s'incarner dans le corps de l'homme, afin de transformer les hommes de la terre où les ténèbres ont rempli toute la terre, de les transformer, de les communiquer la lumière là, de les impacter de cette lumière, pour que la lumière qui est partout, là où le règne de Dieu se manifeste, se reproduise aussi sur la terre où les ténèbres ont couvert. Alors, après la mort de Jésus, il s'est réveillé du tombeau et puis, par le déversement du Saint-Esprit, Jésus est venu maintenant rester dans le cœur de tout homme. Il demeure dans le cœur en tant que lumière. C'est pourquoi, d'avance, il a déjà dit à ses disciples ici. Dans Matthieu, nous allons lire ensemble. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, nous lisons ensemble ceci. Il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » C'est là que vous allez comprendre. Toi, le Père, et moi, le Fils, nous sommes un. Il faut que eux, les disciples, soient un en nous pour que tous les hommes de ce monde entier puissent savoir que je suis envoyé. Ça veut dire quoi? De façon simple. Le Père et le Fils forment un qui représente la lumière. Et cette lumière étant venue sur la terre, prendre la forme d'un homme, pour communiquer cette vie. La vie du ciel, la vie de l'éternité, la vie de sainteté. Communiquer ça aux hommes pour que la terre soit remplie de lumière. Il dit, si ces disciples
peuvent vivre la vie de lumière que lui va leur communiquer. Parce qu'il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres que remplit ce monde. Alors, le monde verra que ceux-là, ils sont différents de nous qui vivons dans les ténèbres. Et il leur disait, comme vous m'avez suivi, comme pour dire cela, vous m'avez suivi, je vous communique cette lumière, alors vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il dit, on n'allume pas une lampe. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui est venu allumer maintenant cette lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Pour que les hommes voient que je suis envoyé pour communiquer la vie du ciel. Quiconque n'a pas Jésus va en enfer. Je ne sais pas comment je vais monnayer ça. Quiconque n'a pas la vie que Christ a apportée pour inculquer à tous ceux qui le suivent. Celui qui le suit, il est petit Christ. Non, il est chrétien. Quiconque n'a pas Jésus en lui, il n'a pas le passeport pour entrer au ciel. C'est en cela on doit comprendre, monsieur Abdul-Majid, que le Père et le Fils sont un. Ce un forme nous. Et on a expliqué le nous là. Pour comment les disciples, entre eux, devraient former un seul. Il ne doit pas avoir division entre les disciples. Ceux qui ont Christ, même si tu sors de l'islam tout à l'heure, tu n'auras plus le même cœur de haine, de colère, de tout ce que l'islam vous a enseigné ou inculqué. Tout cela sera détruit à la croix et vous aurez l'esprit d'unité, l'esprit d'amour, l'esprit de tolérance, l'esprit que Christ a. Parce qu'on ne peut pas vomir ce qu'on n'a pas. On peut faire semblant, on peut faire hypocrisie, mais ce qui est à l'intérieur va surgir un jour. Ce que Dieu veut, c'est que Jésus soit à l'intérieur de nous pour que nous puissions vivre comme il le veut. Shalom. Oui, chers amis musulmans, bonsoir, chers frères et sœurs, vraiment que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes au niveau des propos de Mbota lors de ce débat. Lui, il se dit chrétien, mais il conteste la divinité de Jésus comme d'autres. Ils ont le choix. Parce que Jésus va dire, personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils l'a révélé. Ou celui à qui le Père aussi peut révéler le Fils. Il ne peut pas comprendre. Donc cela ne nous étonne pas qu'on se dit chrétien, mais dans le même temps qu'on ignore la divinité de Jésus. Si Jésus n'est pas Dieu, alors il n'est pas sauveur. Bien, nous écoutons notre ami Bota, suivez-le et nous allons revenir répondre à ces allégations. Merci pour l'intérêt que vous portez à nos émissions. Vous avez traversé le fleuve ici pour venir me faire croire à votre petite doctrine de l'enfer. On n'avait pas honte. On n'avait pas honte. Bon, restons dans les débats. Alors, ne parlez pas. Encore pour lui, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 à 6. Car s'il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Déjà ici, mon cher ami n'a pas pu nous faire la distinction sur les êtres qui sont appelés Dieu au ciel, tant sur la terre. Mais malgré qu'ils sont appelés Dieu, l'apôtre Paul est clair, bien que ces êtres soient appelés Dieu, par rapport à leur nature, à leur mandat et à leur mission, mais néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu.
Alors, j'aimerais encore le signifier, juste pour combler un peu son ignorance, que l'apôtre Paul même désigne Satan comme étant le Dieu de cet âge mauvais. Le mot est traduit par Dieu, c'est théos. C'est le même mot. Satan est un Dieu, ça il ne le sait pas. Il est dit dans l'épître aux Corinthiens. Donc, bien que Satan étant un être céleste, il est Dieu, bien que Yeshua HaMashiach, en tant qu'être céleste existant dans la condition divine, comme tous les êtres célestes, sont des divinités. Mais je dois lui apprendre un concept qu'il ignore. Lorsqu'il traduit dans sa Bible, on lui traduit par Dieu très haut. L'expression traduite par Dieu très haut, c'est l'hébreu, El Elyon, qui signifie Elohim suprême. Mais qui dit Elohim suprême signifie qu'il y a des Elohim subalternes. Parce qu'on ne peut pas être suprême. Voilà. El Elyon, c'est l'Elohim suprême. Et on ne peut pas y avoir un être suprême s'il n'y a pas des êtres subalternes du même ordre. Et voilà pourquoi quand il va lire dans le psaume 45 et dans l'épître aux Hébreux, il a annoncé ceci. Il a dit, puisque tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, voilà pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux ou de tes collègues. Ça se trouve dans sa Bible. Donc nous avons un Dieu, comme il avait aimé la justice et haï l'iniquité, son Dieu l'a oint au-dessus de ses égaux. Et là, nous voyons encore dans le psaume, il est dit, Dieu siège dans l'assemblée des dieux, il juge parmi les dieux. Donc l'expression Dieu ne doit pas troubler les gens. Amis, vous venez d'écouter les propos qui exposent l'ignorance de notre ami qui se dit pasteur Bota, et en citant 1 Corinthiens 8, le verset 5 à 6, nous lisons ensemble. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, Dieu est écrit avec petit d, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux avec petit d et x, et plusieurs seigneurs, petit s avec i avec s. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alléluia, alléluia. Vraiment, quand l'ignorance ferme les yeux, c'est grave, c'est grave. Ce verset confirme aussi la divinité de Jésus. De façon claire et nette, ça confirme la divinité de Jésus. Si vous voyez, 1 Corinthiens 8, 5 à 6 dit que même s'il y a des dieux avec petit d, il y a différence entre Dieu petit d et Dieu grand d. C'est très différent. C'est de la même manière, il y a différence entre Seigneur grand S et Seigneur petit s. Quand on dit grand S, c'est qu'il n'y en a pas deux. C'est ça seul. Ça peut aller? Bien. Et ici, je suis tellement content, quoi. Je suis tellement content de la divinité de Jésus. Ici, il dit, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur. Maintenant, demandez à Bota de vous dire, Seigneur veut dire quoi avec grand S? Qui est Seigneur? Le Seigneur de l'univers, c'est qui? Demandez à Abdul Majid son bras droit ou bien son co-débatteur, qu'il prenne son Coran et qu'il nous dise dans le Coran qui porte le nom Seigneur. Dans le Coran, qui est Seigneur? C'est Dieu. C'est Dieu qui est Seigneur. Et ce n'est pas les autres. Lui dit qu'il y a d'autres, beaucoup d'autres, comment on appelle, des êtres qui s'appellent Dieu. Personne n'en disconvient, mais c'est petit d. C'est écrit bien petit d. Voilà, c'est petit d. Ceux-là, ce sont des êtres qui ont des attraits de la vie spirituelle, on va dire. C'est-à-dire, ce qui est nous mène. C'est-à-dire, ce qui n'est pas physique, n'est pas touchable. Je ne sais pas si on voit. Ce qui n'est pas touchable et qui est au-delà. C'est-à-dire qui est invisible, qui existe
qui agit, qui réagit, qui produit les choses et qui a la capacité, c'est-à-dire qui peut être autonome. Autonome et la chose vit. C'est des êtres qui sont appelés Dieu avec petit d. Avec petit Dieu, petit d. Même Seigneur, même chose. Mais quand vous voyez grand S avec Seigneur, c'est Dieu. Quand vous voyez grand D avec grand D pour Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, l'unique et l'incomparable. Maintenant, pourquoi on vient dire ici que Jésus est Seigneur et le Père est Dieu? Nous avons déjà répondu et la réponse d'Abdul Majid se retrouve ici. La Bible est tellement formidable, quoi. Regardez. Le Père a désigné sa parole qui était en Dieu, qui était avec Dieu, qui faisait tout. Dieu, la Bible dit dans Jean chapitre 1, Dieu n'a rien créé. Il a dit tout ce qui a été créé n'a été créé sans cette parole. Alors Dieu, le Père, n'a rien fait sans la parole là. Maintenant, on vient dire ici, Jésus-Christ est le Seigneur. Ça veut dire quoi? Dieu envoya lui-même, qui est sa parole, qui est encore Dieu lui-même, parce qu'on ne peut pas associer les anges à Dieu. C'est impossible, c'est haram. On ne peut pas associer ce qui n'est pas Dieu le Père avec, on ne peut pas associer les dieux petit d avec Dieu. Il faut que vraiment un problème, les psychiatres puissent revoir le cas de celui qui va associer les anges, celui qui va associer les êtres subalternes, les êtres qui sont appelés petit d avec Dieu, petit d là, à Dieu. Ça, c'est grave. Maintenant ici, on dit Dieu le Père, il est le seul. Et il a envoyé Seigneur. Et Jésus-Christ, qui est Seigneur, lui, il est venu pour être notre... comment je vais dire? Il est venu pour nous parrainer au fait. Ou du moins, pour nous guider à la maison. Il est, quand on dit Seigneur, c'est celui qui a toute autorité sur toi, tout pouvoir sur toi. Donc Jésus-Christ a tout pouvoir, tout droit, toute autorité sur nous. Il a tous les privilèges pour gouverner sur nous. Il est mon Seigneur. Et il est le Seigneur de tout le monde. Quand je dis tout le monde, tous ceux qui l'ont accepté, tous les élus. Et ce Seigneur, c'est Dieu. Maintenant, ce Dieu est venu pour ce rôle de chaîne. C'est en cela que vous allez comprendre quand la Bible dit le Père est le chef de Jésus et Jésus est le chef de l'Église ou bien du mari et le mari est le chef de la femme. Au fait, c'est pour nous montrer la chronologie, comment Dieu veut que cela soit bien structuré et organisé. Sa parole, qui est Dieu, s'est fait chair. Ce n'est pas Dieu des êtres. Monsieur Botta, il faut corriger, il faut aller revoir ton problème là. Donc, ce n'est pas Dieu petit d, c'est Dieu grand D. Puisque si vous lisez dans Philippiens chapitre 2, à partir de 6, la Bible dit Jésus, qui est l'égal de Dieu, il n'a pas regardé, il n'a pas tenu compte de cette égalité, mais il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié jusqu'à la mort. Il est devenu un homme, un simple homme, et les gens le voient comme un simple homme. Pour devenir notre Seigneur. On l'a vu, on l'a touché. Et sa gloire a été vue de tous. Ce n'est pas, Jésus ne fait pas partie des petits dés des êtres que Botta dit. C'est faux et archi faux. Si cela était ainsi, on allait écrire Seigneur là avec petit s, mon frère. On allait écrire Dieu là petit
l'humanité. Et Dieu ne va jamais s'associer à ces êtres pour dire nous. Non, ça c'est de l'association. Mais ici, lorsqu'on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous n'associons pas. C'est ça la même chose. C'est comme l'homme. L'homme est à 3 dimensions, corps, âme et esprit. Cela ne fait pas de l'homme trois personnes. C'est une seule personne qui a ces 3 dimensions. Mais ces 3 dimensions ne sont pas les mêmes. Le corps n'est pas l'âme. L'âme n'est pas le Saint-Esprit. L'âme n'est pas l'esprit. Les 3 sont distincts. Je ne peux pas dire mes moutons que je lève, je vais dire mes moutons et moi. Nous avons fait telle chose. Associer les moutons à l'être humain, c'est irréfléchi. Les moutons et moi avaient balayé la cour. Vous voyez ça? Mais quand l'esprit, l'âme peut parler du corps, nous. Le corps peut parler de l'âme et de l'esprit, nous. C'est distinct, mais c'est un seul. Bota, mon cher ami, il faut revoir ta question là. Il faut reprendre tes cours. Vraiment, si tu es embrouillé là, tu quittes cette théologie. C'est grave. Sinon, ça t'amène directement en enfer. C'est pas moi qui le dis. Nous lisons ensemble cela. Jean 8, le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez mourir dans vos péchés. Oui, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi, je suis. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez mourir dans vos péchés. Oui, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi, je suis. Je suis, c'est Yahweh. Quand il dit les Dieu, avec petit d, il cite ça, ce que Jésus fait partie, c'est honteux. Ce Dieu-là s'appelle comment? Ça, c'est la nature divine. Mais ici, Jésus a précisé, je suis Yahweh. Même son nom l'indique, Yahushua. Yahweh est sauveur. C'est triste que Bota s'accorde avec cet esprit, comme le pasteur Cass l'a dit, d'enfer, de l'enfer. C'est grave. Jésus a dit, c'est pourquoi je vous ai dit, vous allez mourir dans vos péchés. Oui, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi, je suis. Jésus est Dieu et les passages que nos amis ont montrés prouvent la divinité de Jésus sans même débat. Oui, vous voyez encore une autre allégation de Bota. C'est pourquoi je dis, le gars là, vraiment, il fait la honte. Il faut qu'il récite la Shahada. Il n'est pas chrétien. Ce qu'il prend, la Bible déclare, tu aimes ce qui est juste, tu détestes le mal. C'est pourquoi, oh Dieu, avec grand D, Jésus a appelé Dieu, grand D. Il sait bien qu'il s'agit de Jésus. Abdul m'a dit, c'est qu'il s'agit de Jésus là. C'est pourquoi Dieu, oh ton Dieu t'a choisi. Sur ta tête, il a versé une huile de fête, te préférant aux autres rois. Si vous lisez dans le livre d'Hébreux où Jésus a dit, même dans l'Ancien Testament, au moment où Jésus, la Bible déclare, Jésus entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté, afin que Jésus puisse donner son corps en sacrifice. Il est devenu un homme. Dieu l'a envoyé sur la terre pour nous sauver. Maintenant, étant sur la terre, il a pris le corps de l'homme. On dit, oh Dieu, ton Dieu t'a choisi. Oh Dieu, ton Dieu t'a choisi. Donc, il a été choisi du ciel.
Dans Philippiens 2 aussi, que j'avais cité avant, le verset 6, il a dit qu'il s'est dépouillé lui-même pour devenir un être humain. Étant être humain, la Bible dit, puisqu'on t'a choisi pour venir, c'est-à-dire on a mis l'huile sur ta tête, puisque Jésus a dit, personne ne peut me tuer, c'est moi-même qui ai donné volontairement ma vie et j'ai le droit de donner ma vie et de recevoir ma vie. Et la vie est dans le sang, car la vie de toute chair est dans le sang. Le sang, c'est la vie. Donc, quand Jésus est mort, il a versé son sang, il nous a donné sa vie. En faisant cela, c'est pour cette mission qu'il est venu. Nos amis ne savent pas. Là où il a dit, c'est pour aller évangéliser ailleurs, je vais évangéliser d'autres vies. C'est pourquoi je suis envoyé. Il a dit aussi, c'est pour mourir pour les hommes qu'il est envoyé. Nos amis ne lisent pas cela. Ça là, c'est entre parenthèses. Maintenant, je reviens à ce que je suis en train de dire. Ici, Jésus a été désigné entre sa parole, son esprit et le Père lui-même pour venir sur la terre, étant sur la terre, puisqu'il est descendu de là-bas, lui n'est pas né prince. Notez ça. Jésus est né roi. Or, les rois sont nés princes avant de devenir roi. Jésus, le jour où il est né roi. C'est pourquoi il a dit, un roi nous est né. Et l'autre a commencé par s'agiter. Le roi Hérode, il a commencé par s'agiter. Un roi est né, et non un prince est né. Le Seigneur dit, oh Dieu, puisque tu aimes la justice, alors ton Dieu, au moment où tu es devenu homme, tu es au milieu des hommes, les rois comme toi, tu seras au-dessus d'eux et ta royauté sera éternelle. En ce moment, il est désigné de là-bas étant sur la terre, sa royauté sera éternelle. Je ne sais pas si on comprend ça. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quelqu'un va parler de, comment on appelle, Aaron, Moïse. Dieu a fait de Moïse Dieu et Aaron Seigneur. Vous voyez, non? Et c'est grand Dieu là-bas. Je réponds en même temps à nos amis là. Oh, le Seigneur est bon. Ici, en Égypte, chez eux là-bas, c'est que ils ont une culture, une compréhension. Dans leur tête, c'est que c'est, comment on appelle, Pharaon, le Pharaon est le Dieu. Pour eux, ils ont un Dieu suprême là-bas et il contient un être humain. C'est ça leur philosophie, c'est ça leur sagesse. Et Dieu dit, je fais de toi Dieu pour Pharaon. C'est pour dire quoi? Le Dieu que les Égyptiens appelaient Pharaon, moi je t'intronise selon leur connaissance, selon leur philosophie, pour me représenter, mais devant eux, ils vont te voir comme Dieu. Je ne sais pas si on comprend cela. Il a fait de Moïse Dieu et d'Aaron Seigneur pour illustrer l'invisible. Mais ici, ils n'ont pas fait de Jésus Dieu. Dieu n'a pas dit, Jésus, je t'ai fait Dieu. Non. Pour les hommes, non, 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 non. Il a dit, oh, c'est pourquoi Dieu, oh, ton Dieu t'a choisi. Dieu ouvre vos yeux pour comprendre. Si Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas sauveur. Si Jésus n'est pas Dieu, si Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu. Parce que le fils d'un mouton, c'est un mouton. Le fils de cabri, c'est un cabri. Le fils de l'enfant d'un chien, c'est un chien. Le Fils de Dieu, le Fils unique, c'est écrit avec grand F. Il est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour les autres fils, vous n'allez pas voir grand F. Tout est petit f. Ça, on appelle ça des fils par adoption. Vous allez lire ça dans Romains chapitre 8. Shalom. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu dire à cause du temps.
Sinon, si vous allez dans Ésaïe 43, le verset 10 à 11, Dieu dit, c'est moi Dieu qui ai prédit et sauvé, car en dehors de moi, il n'y a plus un autre sauveur. Alors, si Jésus-Christ, Yahweh, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est qu'il n'est pas sauveur. Si vous dites qu'il est sauveur, vous acceptez qu'il est Dieu. Sinon, vous êtes en train de vous contredire. C'est pourquoi Jésus dit, si vous n'acceptez pas que je suis, qui est annoncé dans Ésaïe 45, là, le verset 10 dont je viens de parler, si vous n'acceptez pas que je le suis, alors vous êtes en train d'accepter mourir dans vos péchés. Il dit, vous allez mourir dans vos péchés. Puisque les pharisiens ont refusé d'accepter la divinité de Jésus, il leur dit, vous allez mourir dans vos péchés. Puisque Botin est en train de dire ça, et tous les autres qui contredisent la divinité de Jésus, Jésus leur déclare, si vous refusez cela, vous allez mourir dans vos péchés. Ne vous amusez pas avec le salut de vos âmes. Jésus vous aime. Jésus vous aime. À cause de lui, il s'est dépouillé lui-même de sa divinité pour devenir un être humain et mourir à la croix, ressusciter pour nous donner la vie, avant de se retourner, rejoindre son trône. Et le dernier jour, il va nous juger. Shalom, il est temps que vous donnez votre vie à Jésus avant que ça ne soit trop tard. Parce qu'après la mort, il n'y a plus d'autres choses à faire. Je vous aime et Jésus vous aime plus.